Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va parler de Bitcoin, il y a des choses ultra importantes que vous devez savoir et je tenais absolument à vous faire une vidéo sur le sujet. Vous allez voir que Bitcoin, ce n'est pas parce qu'on casse certaines résistances et qu'on continue de monter à la hausse que c'est bullish. Vous allez voir, c'est ultra important. Il y a des niveaux à surveiller, je vais vous en parler, je vais vous expliquer où est-ce qu'on peut repartir à la baisse aussi, les niveaux où vous pouvez racheter si vous le souhaitez. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi on n'a encore rien gagné et pourquoi on a encore besoin de patience sur Bitcoin pour vraiment repartir bullish avec une grosse tendance haussière. Avant de démarrer, je voulais vous montrer le signal d'achat que j'avais donné sur la Litecoin il y a quelques jours dans le Telegram privé. Les membres ont pu prendre des profits. Cette nuit, on a eu un gros pump, ce qui fait qu'on a déclenché tous les take profits. Si faire des profits vous intéresse sur les cryptos, je vous mets le lien dans la description. C'est le Telegram avec les signaux d'achat, de vente. C'est moi qui fais les analyses de A à Z. Ça vous évite de perdre du temps, ça vous évite l'incertitude, ça vous évite des pertes inutiles sur le marché. Donc allez voir tout ça. Vous avez un abonnement qui est mensuel ou alors trimestriel ou même un accès qui est illimité et à vie qui est ultra rentable. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. On revient du coup sur Bitcoin et on démarre l'analyse. Donc actuellement, on va commencer en daily. Ensuite, je vais vous parler du 4 heures où est-ce qu'on pourrait aller chercher des niveaux un petit peu plus bas et je vous montrerai quelque chose d'ultra important sur du weekly. Donc là, actuellement, on a passé le cap des 17 000 $. Une chose qu'on voit déjà actuellement, c'est que depuis plusieurs jours, justement, on a du mal à casser cette zone au niveau de la résistance. Vous le voyez, on clôture à chaque fois sur les mêmes zones de prix. On a cette mèche quand même qui nous a permis de faire un certain breakout, mais on a topé directement sur une MA 200 qu'on a juste ici. Donc on va voir actuellement si c'est vraiment la grosse résistance qu'on n'arrive pas à passer. Mais moi, ce que je voulais vous montrer actuellement, c'est qu'on a quand même de plus en plus de personnes qui sont en train de repasser bullish alors qu'on est juste sous une grosse résistance. Cette résistance, c'est laquelle? C'est celle que vous avez juste ici à 17 700 $, 17 710 grosso modo. Il faut vraiment faire attention et c'est vraiment là où vous devez être prêt, vous devez surveiller ce niveau de prix parce que si on vient justement casser cette résistance, beaucoup de gens vont passer ultra bullish. C'est ce qu'on voit depuis plusieurs jours, plusieurs semaines sur Twitter, au niveau de la crypto, etc. Toute l'ambiance, justement, toute la psychologie est de se dire qu'il faut absolument casser cette zone. Alors oui, il faut absolument casser cette zone, mais ce qui va se passer, c'est que si des gens voient qu'on passe ce prix, ils vont absolument acheter juste ici sans attendre d'autres confirmations et sans surveiller quelque chose d'ultra important. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone, elle est essentielle à casser, ça c'est sûr. Mais pourquoi il faut aussi s'en méfier? Si je trace un Fibo depuis le top qu'on avait eu par exemple juste ici là sur le 5 novembre de tout ce mouvement baissier, on tombe grosso modo, et je vais mettre ça très bien, on tombe sur la zone des 0,382. C'est une zone qui est ultra importante, pourquoi? Tant qu'on n'a pas passé cette zone, on ne repasse pas sur une vraie tendance haussière et on n'annule pas ce gros mouvement qu'on a eu juste ici. Donc l'idée est de repasser au-dessus, mais évidemment de transformer toute cette zone en support. Pourquoi? Sinon on peut très bien continuer le range qu'on a ici depuis plusieurs jours, depuis un mois sur Bitcoin, et évidemment on repartira sur de l'indécision du marché et on aura piégé tous ceux qui auront acheté ici. Ce qu'on voit beaucoup sur le marché crypto en ce moment, c'est le fait que on a justement un marché où on prend une mèche, on casse une résistance, on redip derrière et on piège forcément tous les gens qui achètent et on va chercher leur stop loss. Donc vous, l'idée, c'est de ne pas vous faire piéger non plus comme ça. Si on casse cette zone, attendez d'autres confirmations et pour être sûr qu'on ne repart pas à la baisse, prenez un RSI, prenez un MACD par exemple et vous devez avoir par exemple dessus, vous voyez ici par exemple, si je dézoome, on a un MACD, on a un RSI. Vous voyez que ici par exemple, hop, on tend à être bull, donc ça c'est plutôt bon. Si par contre sur votre MACD, votre RSI, vous commencez à voir le prix du coup qui casse cette zone, et là je vais vous le dessiner, vous commencez à avoir un MACD ou un RSI qui recommence à faire des M comme ça, attention, c'est qu'on aura une perte du mouvement acheteur, ok? On aura une perte de force de la part des acheteurs et il faudra donc se méfier. Ça ne voudra pas dire qu'on repartira forcément ultra bas à la baisse, mais qu'on pourra dans tous les cas avoir à nouveau un petit retournement pour aller chercher les gens qui ont des stop loss un petit peu plus bas. Je vous montre un exemple en 4 heures et du coup on va voir aussi en 4 heures quels sont les niveaux à surveiller si on repart à la baisse, parce que vous le voyez juste ici, on a déjà un retournement. Là vous le voyez, on avait la mèche, hop, on cassait, à chaque fois on redipait. On casse les résistances juste ici, on redipe. Là pareil, on casse la résistance qu'on avait là avec cette mèche, on redipe derrière. Ici pareil, on a du coup cette mèche qui a cassé la résistance la plus haute qu'on avait juste ici, donc attention à ce qu'on ne vienne pas redip un petit peu plus bas. Si jamais justement on continue une certaine baisse, là vous le voyez, on a ces deux moyennes mobiles, comme je vous l'explique dans beaucoup de vidéos, ça vous permet de voir la tendance. Si on casse déjà ces deux moyennes mobiles, donc ici tout ce qui est entre les moyennes mobiles 10 et 30, vous en prenez deux, ça vous permet d'avoir une bonne tendance, ok? Et grosso modo, si vous voulez la jouer assez simple, dès qu'on casse au-dessus c'est bullish, dès qu'on casse en dessous c'est bearish. Là vous allez avoir des zones juste ici qu'il faut surveiller. On a cette mèche vraiment qu'il faut surveiller et cette mèche aussi qu'il faut surveiller aux environs des 16 700.
C'est vraiment des niveaux où on pourrait très bien venir casser un petit peu plus bas parce qu'ici il y a forcément des gens qui ont des stop loss, qui sont soit en levier, soit en spot, mais qui ont protégé avec des stop loss. Et vraiment, à mon sens, la zone ultra importante à tenir, c'est celle-ci, c'est cette mèche justement aux environs des 16 700, puisque c'est aussi le support qu'on a juste ici avec ces clôtures, ces clôtures, ces clôtures. Maintenant, si on revient sur ces zones, est-ce qu'il faut absolument acheter pour autant? C'est pas parce qu'on revient sur ces zones que c'est le dip qu'il faut acheter. Regardez derrière aussi si vous avez un RSI qui est bullish ou un MACD, tous vos indicateurs personnels qui peuvent vous aider dans vos indications. Et si jamais vous ne savez pas, le Telegram, vous le rejoignez, le Telegram privé avec les signaux d'achat et de vente. Si on aura quelque chose d'intéressant ici, il y aura forcément un signal qui sera donné sur Bitcoin. Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est par rapport au weekly, parce que même si on a ici des signaux qui sont bullish par exemple sur du daily, vous le voyez en weekly, on a encore beaucoup de choses à faire en termes de travail, ce qui fait qu'on pourrait très bien avoir des petites cassures, retourner un petit peu dans le range, retravailler, tester des petites cassures et finalement que ça prenne des semaines et des mois avant d'avoir quelque chose de ultra bullish sur Bitcoin, qu'on puisse vraiment réinvestir gros dessus. Là, vous le voyez, c'est cette grosse tendance haussière, baissière, pardon, avec, on aimerait que ça soit haussier, avec ces 3 moyennes mobiles. Et je vous avais parlé de ça dans une vidéo précédente. Je vous avais expliqué justement qu'on avait un top ici sur cette moyenne mobile verte en weekly, un top ici et un top ici. Donc cette moyenne mobile ultra importante aussi, puisque vous le voyez à chaque fois, on vient bloquer. Et là, pareil, on est toujours sur cette moyenne mobile rouge au final. Donc celle-ci encore, on peut la casser. On le voit, on le casse, on voit, on casse, on voit, on casse à chaque fois. 3 fois, on l'a cassé, mais 3 fois, on a été rejeté par la verte. Donc vous voyez, on a encore la même chose qu'on peut très bien continuer à faire ici. Venir par exemple sur les 18006 à plus long terme, on repart à la baisse, etc. Et finalement, jusqu'à ce qu'on puisse un jour, on ne sait pas encore quand, recasser la verte. Ça serait vraiment une victoire vu qu'ici, on n'a pas réussi. Et pour à terme recasser la bleue. Donc ça peut se faire beaucoup plus bas, vous le voyez, elles peuvent très bien continuer à descendre, mais en fonction de votre profil, que ce soit du court terme en 4 heures, vous savez quoi faire maintenant, que ce soit en daily ou en weekly, vous savez quoi faire. Mais vraiment ici, justement en daily, cette zone, c'est pas parce qu'on la casse, je le redis, j'insiste là-dessus, méfiez-vous et surveillez ce niveau. C'est pas parce qu'on ne le casse forcément qu'on va pouvoir derrière faire un to the moon et repartir sur du 18 500, 19 000, etc. On aura quoi qu'il arrive du travail et ça pourra très bien être un piège pour repartir plus bas et repartir dans le range et vous piéger si vous achetez juste ici. Vous serez tout de suite à perte parce qu'on aura finalement réintégré le range juste derrière. Donc on aura du travail là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler. Mais si vraiment vous ne savez pas trop comment prendre des décisions, que vous avez peur de faire des mauvais trades et de perdre encore de l'argent parce qu'il y a eu beaucoup de pertes évidemment en 2022, vous rejoignez le Telegram, vous aurez des opportunités comme celle-ci. Le trade avait été pris justement le 2 décembre. Vous avez vu en 3 jours on a fait des beaux profits. Donc ça peut aller vite aussi dans le Telegram, ça peut être un vrai raccourci pour vous, un vrai facilitateur pour reprendre les pertes que vous avez accumulées. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir aussi, ça récompense le travail qu'il fournit. Et on se dit à très bientôt, bonne journée tout le monde.